Bonjour, aujourd'hui c'est le 1er mai et nous continuons nos méditations sur la grâce, sagesse et parole. Et aujourd'hui je voudrais lire avec vous dans Proverbes chapitre 9 verset 12. Si tu es sage, tu l'es pour toi. Si tu es moqueur, tu en supporteras les conséquences tout seul. Nous sommes donc dans ce chapitre 9 de Proverbes où la sagesse nous invite à un banquet. Et ce banquet de la sagesse, nous avons bien compris en lisant les Écritures, il nous parle aussi du même banquet auquel Jésus nous invite tous pour venir manger à sa table. Ces instructions sont très importantes pour nous parce qu'elles vont nous aider à marcher d'une manière digne du Seigneur, comme nous dit Paul en écrivant aux Colossiens. À marcher d'une manière digne du Seigneur et aussi à parler d'une manière digne du Seigneur. Dieu nous a donné tout ce dont on a besoin pour pouvoir marcher et parler d'une manière digne du Seigneur. Ce que ce texte est en train de dire est très important pour nous aujourd'hui parce que c'est comme s'il disait, nous semons tout ce que nous parlons. Si nous sommes sages, nous serons bénis aussi autant que sages. Mais si nous sommes moqueurs, si nous utilisons notre langue pour dire du mal des autres, pour se moquer des gens, nous allons donc aussi supporter les conséquences seules de tout cela. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y incite. Proverbe chapitre 16, verset 26. Ça veut dire que tout ce que nous plantons, nous allons cueillir. Nous sémons, nous allons cueillir nous-mêmes. Voilà pourquoi il est important de manger de ce banquet de la sagesse pour pouvoir vraiment devenir sagesse avec Jésus et apprendre à marcher et à parler avec lui. Car sans lui, nous ne savons pas marcher. Sans Jésus, nous ne savons pas comment il faut parler. Et nous disons n'importe quoi. Que de la même... vous êtes la lumière du monde, nous dit Jésus dans Matthieu 5, 14. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. J'ai le privilège d'habiter dans le 64, dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans mon village, nous voyons l'Atlantique, nous voyons l'Espagne et nous voyons bien sûr les Pyrénées, les majestueuses montagnes du sud-ouest de la France. Et s'il y a quelque chose de construit sur la montagne, nous la voyons d'ici. Nous sommes là en mai et nous voyons toujours de la neige à la Pierre Saint-Martin. Et quand les stations de ski étaient ouvertes, on pouvait voir la lumière du village dans la station de ski. On ne peut pas cacher une ville construite sur la montagne. Dès qu'on allume les lampes au soir, on voit qu'il y a une ville sur la montagne. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Le juste, c'est comme cette ville construite sur la montagne. On ne peut pas cacher la lumière du juste, mais on ne peut pas cacher non plus les ténèbres du méchant. Si notre bouche est remplie d'amertume, les gens vont bien constater cela, ils vont voir cela. Si nous sommes remplis de lumière, nous serons comme une ville construite sur la montagne. Tout le monde va voir. Proverbe 8, 36, en revanche, celui qui pêche contre moi se fait du tort à lui-même, dit la sagesse. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. Nous avons déjà médité ce texte, mais il est très intéressant de voir que quand on déteste la sagesse de Dieu, nous faisons du tort à nous-mêmes. C'est compliqué de faire du tort à soi-même parce que on va dire que c'est la faute au président de la République, c'est la faute à mes ancêtres, c'est la faute aux colonisateurs, c'est la faute aux envahisseurs, c'est la faute à l'Internet. Mais finalement, chacun se plaint de ses propres péchés, nous dit le livre de Lamentation de Jérémie. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son père. Et le père ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son fils. Le juste sera préservé à cause de sa justice. Et on pourrait dire maintenant de la justice de Dieu. Et le méchant sera condamné à cause de sa méchanceté. Si tu veux être préservé du mal, garde ta bouche de dire du mal. Préserve ton âme. Car tout ce qui sort de ta bouche tombera sur toi-même.
Que Dieu vous bénisse.